Je viens du monde de la recherche, mais d'une recherche, ce qu'on appelle la recherche positiviste, qui mesure, qui quantifie, qui est déterministe, qui veut des preuves. Quand j'ai fait un master en pédagogie perceptive, j'ai un peu eu une espèce de révélation, parce qu'en faisant ce master, j'ai découvert qu'il y avait d'autres sciences que celles que je connaissais, qu'il y avait d'autres façons de décrire et de documenter les choses que celles que je connaissais, et que finalement il n'y avait pas qu'une façon d'aborder la recherche. Et notamment, on pouvait intégrer dans la recherche des aspects de philosophie que j'avais jusque-là gardés dans mon espèce d'univers personnel. Et que finalement, on pouvait faire de la recherche en intégrant l'humain, en intégrant la subjectivité, et que presque même la subjectivité pouvait devenir un projet de recherche. Et là, pour moi, ça a été comme une espèce de porte qui s'est ouverte, de liberté. Voilà. J'ai trouvé un champ d'expansion, j'ai trouvé un espace dans lequel je me suis dit, ça y est, enfin on peut faire de la vraie recherche qui rencontre et qui rassemble la pensée avec l'humain, la science, une science un peu froide, un peu distanciée, et d'un seul coup qui devient chaude et qui devient humaine et qui devient concernante. Dans le processus, ça a été quand même vraiment un déshabillage. J'ai prononcé au moment de ma soutenance, j'avais prononcé même le mot de décarcération. J'avais l'impression de sortir d'une coque dans laquelle j'avais été formatée, et il fallait que je me déshabille de ces schémas de raisonnement, de pensée. Et ça a pris du temps. Ça a demandé aussi de l'application, enfin de l'expérience, quoi, de me rendre compte qu'on pouvait on pouvait utiliser l'expérience de façon pertinente pour déployer de la réflexion scientifique. Et du coup, j'ai fait ce master sur qu'est-ce que c'est l'expérience des praticiens qui deviennent chercheurs. Donc des gens qui viennent d'un univers qui n'est pas la recherche et qui rentrent dans la recherche. Et puis du coup, j'ai fait ma thèse de doctorat après sur qu'est-ce qui se passe chez les scientifiques qui vivent cette expérience de changer d'univers de recherche et qui passent notamment de la science dite dure à la science humaine, à la science humaniste, à la science de la subjectivité. Où là, on a des chamboulements et des renversements de points de vue, où on a des reconfigurations complètes. Ça va chercher dans nos manières d'être, dans la façon d'être dans notre vie quotidienne, dans nos rapports familiaux, dans tout, quoi. Donc ça, j'ai adoré ça. Parce que du coup, ça devenait une science qui était plus déconnectée de la réalité humaine. Alors c'est justement là où il y a ce fameux changement de paradigme, c'est-à-dire en fait ce référentiel. Les paradigmes, c'est un peu ça, c'est des référentiels auxquels on s'attache, où on est attaché, et qui permettent de se comprendre. Donc on a le paradigme notamment de la preuve, ou le paradigme de la science dure, qui est très fondé sur la démonstration. Les chiffres sont extrêmement importants parce qu'ils viennent généralement apporter cette sensation, ce sentiment de preuve. Et je dis sentiment parce que les chiffres, on peut souvent en faire aussi ce qu'on veut. C'est finalement très relatif, un chiffre. La question, c'est bien celle de la preuve. Est-ce qu'on veut prouver quelque chose ou est-ce qu'on veut simplement révéler quelque chose, montrer quelque chose, mettre quelque chose en évidence, accompagner à partir du moment où on met en évidence l'existence de quelque chose, un botaniste, par exemple, qui découvre une nouvelle plante, il la décrit. Il n'y a pas de preuve, il l'a juste décrit, il a pris des photos éventuellement pour prouver quelque chose. Mais s'il y a un processus de transformation d'une personne, j'ai pas de preuve. Par contre, si j'interroge la personne et que j'ai écrit et qu'elle a éventuellement même signé en bas de la page, est-ce que c'est une preuve? Est-ce que c'est... Voilà. Donc, on est dans de la description, dans de la documentation, on va aller interroger. Et le vécu de la personne va nous donner beaucoup plus d'informations sur ce qui se passe quand on change de travail, par exemple.
plutôt que les statistiques de j'en ai 25 qui sont au chômage et sur les 25, j'en ai 12 qui ont retrouvé du travail après avoir suivi un accompagnement machin chouette. Ok, l'accompagnement il est super parce qu'on a eu la moitié des gens qui ont retrouvé du travail tout de suite derrière, mais c'est quoi le vécu des gens? Qu'est-ce qu'ils ont appris? Qu'est-ce que ça a apporté? Qu'est-ce que ça a transformé qui va faire qui fait qu'il y a eu une efficacité dans la démarche? Parce que c'est de ça qu'on va apprendre quelque chose. Et c'est de ça qu'on va pouvoir définir des projets, des organisations, des systèmes d'accompagnement pour améliorer l'accompagnement qu'on donne aux personnes. Et donc là, on a une pertinence et une efficacité scientifique qui n'est pas dans le domaine de la preuve et qui pourtant donne les réponses dont on a besoin. Le projet du CERAP, du labo donc, que je co-dirige, c'est vraiment d'essayer de développer au maximum un pont, mais plus qu'un pont en fait, un entrelacement entre la science et la pratique. C'est-à-dire que la pratique nourrisse la recherche, mais également que la recherche vienne nourrir la pratique.